Luc Besson s'attaque à la légende de Dracula. Ce qui est sûr, c'est que ça manque un peu de mordant. Il souffle le chaud et le froid à plusieurs reprises, à commencer par le plus important, son histoire. Son histoire vacille entre un peu d'horreur, de la romance et un petit peu d'action qu'il se cherche. C'est une adaptation du roman de Bram Stoker et donc il y a des partis pris d'adaptation, mais du coup qui sont discutables à mon sens. Première chose, le film va se dérouler à Paris et non en Angleterre. Nous n'avons donc pas le voyage du Déméter qui est une partie importante du livre et du voyage de Dracula, de son château des Carpates jusqu'à sa promise Mina. Et donc il va par la même occasion déconstruire un petit peu le mythe du vampire tel qu'il est décrit dans le livre. Au lieu de mettre en avant certaines de ses capacités vampiriques, ses pouvoirs, il va essayer de rationaliser. Ça n'a aucun sens. On se demande pourquoi il fait ça. Le traitement du personnage de Mina dans son évolution cabotine un petit peu. Il y a des moments d'échange entre Dracula et Mina qui sont chaotiques, avec des partis pris pour expliquer certaines choses qui n'ont encore une fois pas de sens, qui sont des véritables raccourcis scénaristiques. On a l'impression qu'ils n'ont vraiment pas voulu se faire chier. Le traitement du personnage de Mina arrive à en être ridicule à la fin. Côté acting, et Dracula, il est interprété par Caleb Landry Jones. Il est assez impressionnant, même si, attention, petit bémol, par moment j'ai trouvé qu'il y avait quand même un peu de surjeu, mais sinon il est complètement habité ce mec et ça fonctionne. Christopher Waltz, écoutez, lui il fait du Christopher Waltz comme on a l'habitude de voir, mais il faut quand même qu'on parle du principal, le vampire. Ce fardeau qu'il porte d'être damné, d'être condamné à l'éternité, il va le dire que c'est un fardeau, mais à aucun moment on le ressent vraiment. Pour conclure, Dracula est un film qui ne restera pas en mémoire. Si vous voulez un véritable chef-d'œuvre dans le traitement du livre de Bram Stoker sur Dracula, je vous invite à regarder Dracula de Francis Ford Coppola de 92. N'oubliez pas de vous abonner pour rien louper des prochaines vidéos, et moi je vous dis à bientôt. Ciao!